Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour continuer notre petite masterclass en NL5, NL10, micro-limite manière globale, pour vous aider à progresser. Je rappelle l'objectif, hein, c'est de partir des low stakes, micro stakes, et du coup vous partagez les stratégies relativement simples pour sortir cet environnement très raqué. Voilà, donc je rappelle hein, que l'objectif c'est pas forcément d'être le meilleur des meilleurs, en tout cas c'est d'être meilleur que les gens à vos tables, et surtout de battre le rec qui est assez compliqué à battre justement à vos stakes. Et parfait, j'ai lancé le HUD, on y va, donc on a un récréatif à notre droite, ici on a un récréatif, les tables sont plutôt pas mal. Je rappelle aussi que c'est très important d'avoir un très bon table select pour vous aider à progresser, en tout cas générer de levée. Tac, alors je vais m'asseoir sur les tables pour créer des lobbies puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. N'hésitez pas à poser des questions et à rejoindre le Discord aussi en commentaire ou venir poster vos mains. J'y répondrai avec grand plaisir. Le lien devrait être dans la description normalement, si j'ai plutôt bien fait mon travail. Alors 19 UT, ça se joue plutôt bien, on va isoler. Fin 9. Donc là on joue récréatif, je fais open 2,5 et 19 ici. Donc notre main a besoin d'un poil de protection, on a vraiment de quoi valoriser notre main contre un tas de choses, quelques 9 moins bons, des 5, des pockets de paires, des hauteurs as, et puis bien entendu des tirages. Donc je fais juste raise ici, donc le 6 il apporte de l'équité à notre adversaire. Deux options. On peut bet et check back, ou bien check back et attraper un bluff. Vu qu'en général ils ont des ranges très larges, j'aime bien moi check back et attraper les bluffs. Alors le 5 est pas très bon parce que c'est des mains qui peuvent donc bet une blinde. Et quand il recheck, j'ai pas l'impression d'avoir une tonne de value. C'est pas évident. Genre As-9 c'est sûr, mais 10 et 9 c'est pas évident. Faudrait faire call genre 7-7, 8-8. C'est pas sûr et des 9 moins bons. Du coup je vais check back. Et surtout qu'en fait on split avec plein de 9, je viens de capter. Et du coup on va voir une dame ici. Donc une bébé. Call. Trap river. Tac. Ah ouais, c'est dame 9. On est en position, on va isoler. Donc vraiment pas hésiter à isoler un maximum les récréatifs. Hein. C'est vraiment contre eux que vous voulez jouer. Et en fait surtout que à vos tables, les réguliers vous s'en rendront jamais trop compte, mais ils vont jamais trop vous 3 bêtes et vous embêter. Alors back hero ça a l'air d'être un régulier, il sait 3 bêtes, donc si c'est 7 qui n'est pas un open, le sera encore moins. Et si on fait deuxième paire, on peut check back, on peut bet. Moi j'aime bien bet petit. Ok, on va réisoler notre copain. Je vais check ici. Ok, du coup on a vu qu'il y avait quelques dames. Tac, notre main a besoin de moins de protection cette fois, mais j'ai envie de faire grossir le pot et de valoriser ma dame. Et du coup sur ce sizing, bien entendu on fold pas, il y a tous les valet 10 qui ont raté As, valet As 10, et en plus il se met à les bêtes, valet 9, tout ça, donc easy call, et on a As roi. Assez drôle. Ok, le 3 change pas grand chose. Alors tout à l'heure il n'y avait pas donc la turn. Je vais quand même raise, j'ai une très bonne dame ici. Il a l'air vouloir de mettre de l'argent dans ce pot. Ok, et 9 c'est après une brique. Donc en fait on bat vraiment énormément de dames, donc je pense qu'il faut vraiment envoyer une sacoche encore river. Alors on va faire un petit sizing psychologique, donc 3,95€. Et juste ici on va 3 bêtes notre 7 et 6 suité. Contre le régulier. Voilà, puis en plus tous les draws ont mis, donc on rêve vraiment rien du tout. Et par contre si jam je vais fold parce que ça va être 4x. Alors 8 et 9, bon, alors pareil, le rec est très élevé, donc autant plus haut je peux flat ça et jouer très agressivement multi-way, autant là comme le but c'est de vous partager un jeu simple, enfin, fold c'est très bien aussi.
Surtout qu'on a des profils assez calling station. Donc en fait jouer tag, ce qu'on appelle tight agressif fonctionne très bien en micro-limite. Les gens vous trouvent toujours des bluffs alors que vous en avez pas. Voilà, quand ils veulent call, ils call. Ok, on est en multi, ouais, top pair, très bon kicker. Tout de suite valoriser notre main. Et ici, pareil, je pense que j'ai 3 streets, donc je vais partir pour value bet. Et si c'est 9, ça vaut pas le coup d'isoler, cette main est pas assez forte. Et maintenant, quand il check, bah, je vais jamais trop gagner au showdown, donc je vais juste multi-barrel. Ici, on a deux récréatifs, donc je vais vraiment élargir ma range bouton. Ici, bon, bah maintenant qu'il a call, sa range, c'est plein de dames, des 9, des tirages à carreau, des valets 10, enfin plein de gutshots à droite à gauche, donc faut faire call ces mains-là. Pas mettre trop cher, je vais m'isoler que contre les meilleures dames, ça serait un peu dommage de pas garder une range très large. Ok, les tables sont plutôt sympas, hein. Les petits conseils sympas. Les fiches aiment beaucoup call au flop, mais vont énormément fold les turns, donc faut vraiment pas hésiter multi-barrel vos bluffs. Alors 5, 6, 7, on est en 3, ouais, j'ai rien à faire avec ma main. Ouais, ok, backdoor avec l'as, mais c'est tout. Je vais jouer ma showdown value. Et roi 3, c'est pas assez fort, je vais plutôt check. Et valet 7 ici. Pareil, c'est une main qui part bien dans un 3 bêtes polarisé, alors contre cutoff c'est un peu large, mais en gros contre 3x vous devez moins call et plus 3 bêtes. Tac. Et bet half pot dans 3 joueurs, je vais juste fold, je read vraiment pas bien. On trouve un très beau flop, alors c'est un flop. On a plutôt touché avec une range polarisée puisqu'on a pas mal de 10, donc je vais partir pour un set bet relativement small, quasiment range. Et maintenant que les deux ont checké, je vais juste stable pot, je pense qu'on va générer plein de call fold. Et As-4, ça se 4 bet bien en bataille de blind, je connais pas vilain. À partir du postulat qui peut être régulier, en tout cas, quelqu'un qui 3 bet, je le prends pour un régulier. Tac, c'était ça. Donc on a fait flush, ce qui n'est pas une bonne carte du tout en fait pour notre range. Donc globalement, il faut énormément se protéger et du coup ici je vais checker. Et du coup ici par contre, ouais, je vais. Bon, je fais pas fold d'un valet, mais l'idée c'est de faire fold quelques dames, quelques 10 qui peuvent call fold. Ça on va fold et ça on a plutôt bien touché le board. Je vais essayer de mettre un quart, ça je fais fold. Et ah bah il y a valet, ouais. Normal, ici. Alors, en vrai, il a une range assez tight, donc il a une range assez strong. Je vais quand même c'est bête, mais même si je peux pas trop. Juste ici, maintenant, il faut que je me fasse call. Il y a plein d'A6 qui ont straight qui vont call. Je vais juste envoyer un 3 quarts. En plus, je n'aurai pas grand chose. Je pourrais jam presque, mais je pense que ça peut trop hero fold. Et ici, j'ai juste 3 barrels de value. Je vais faire 16, encore un quart. Et ici, j'ai pas tant que ça de value. Voilà, on fait. Oh, les As, what the fuck. Ok. Et bah, bien entendu, snap call. Cette river. Alors, juste ici, il a check back. Quelques valets qu'on peut faire call. Après, madame est pas très bonne, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment check raise en bluff, donc je vais prendre ma sin value ici. Donc c'est un régulier. Alors As-Dame peut jam largement préflop plutôt que call, mais c'est fine aussi. Et on fait call roi valet, super. Belle value, ça je fais fold. Ça veut pas, hein, les coups à tapis. Si tous les gros pots là sur ces premières vidéos, c'est pas trop la réussite. Vous voyez, je fais ce travail aussi de pastillage tout de suite, comme ça je sais à qui j'ai affaire dans chaque spot. Et du coup ici, d'ailleurs, faut que je le note. Call 3 bet, PP. C'est important ce genre de note, puisque c'est vraiment pas le genre de main que je mets sur des range free-flop. Et ici, contre créatif, bah écoutez, on a 3 streets, on a un board à 6. Et j'ai l'impression que any 10x va call ce sizing, donc je prends. Puis je réduirai après. Tac.
Alors cette table n'a pas l'air folle, j'ai l'impression que le récréatif est à ma gauche, et en fait très souvent ce qu'on veut c'est l'avoir à notre droite. Donc je vais quitter la table, je vais en lancer une à côté. Tac, que je mettrai du coup en face une fois que ce sera terminé cette table. Pareil, m'a l'air pas trop dingo. Je vais pas hésiter à jouer un petit peu plus agressif contre les réguliers. Ok, 2x, jamais de l'avion fold. Très beau board. Half pot. Pas besoin de reste, je vais récupérer de l'information turn. Ici call. Et ici 9 et 7 on va le fold. Et du coup sur ces sizing, bon c'est un peu ce que je vous disais, hein, on sait tout de suite quand il a flush ou pas. Donc soit il a un trap, il a les nut flush et tant pis. Mais à mon avis ça va vraiment arriver, ça a très envie de size up, donc je vais juste jouer un stack. On va demander un stack en gros sur ce spot. J'ai pas besoin de faire trop cher turn, ce sera un river que je vais envoyer ma sacoche. En gros là ce qui se passe, c'est que je lui dis dans le sizing qu'il est relativement faible, donc on part sur un open de ZX, il a une range très 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 large. Voilà, j'ai un bloqueur et donc j'ai toujours un petit peu d'équité pour aller chercher, mais c'est pas tant ça hein, qui m'importe le plus. Et donc je vais faire tapis. Tac. J'aime pas trop le temps, quoi. J'ai l'impression que c'est en fait plus le temps qu'un justement et plus ça me rassure. Hop. Et on a obtenu notre fold. Snap fold. Hein. Et du coup, on a lui qui est là assez actif. Donc là, il vient tout juste de faire open tapis. Donc ça doit être plutôt sympa. Tac, régulier. Vous voulez pas que régulier, ça veut dire qui est souvent là. Hein, ça veut pas forcément dire bon joueur. Non pas hein, que je veuille bien entendu descendre les réguliers de ses limites. Mais ne placez pas vos adversaires sur des piédestaux. Je crois qu'on dit piédestaux. Ouais. Bon, prenez pas la grosse tête non plus. Hein. Faut savoir rester humble et se remettre en question en permanence. C'était 5. On va checker roi, valet, roi. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Bon, il peut checker quelques rois, mais j'ai pas l'impression souvent que ça arrive. Ici, à mon avis, c'est Oteras qui va très souvent payer une turn et qui va fold la river. Donc je vais juste prendre le spot de bluff. Je suis hauteur 7 et faut vraiment pas hésiter à batailler pour tous les petits pots comme ça qu'on vous laisse. Ouais, bon, il a peut-être nuts, genre gros valet, 2 valets qui a check back, peut être un peu trap. Rien à faire avec 7 et 5 ici. M'a l'air pas folle cette table, hein. Le récréatif est ici, mais pas l'air de faire trop de folie. Et lui, s'il est 3 bêtes, on va juste turbo fold notre dame valet. Et même contre lui, ce serait pas un call aussi évident que ça peut en avoir l'air. Alors 7-5-2, c'est vraiment pas le genre de board qu'on aime à ce bouton. C'est pas un board qu'on doit bet range entière. Honnêtement, je vais pas me casser la tête, c'est ma stratégie, elle est très très simple. Ce qui est important, c'est surtout savoir jouer une turn et une river. Et en fait, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est que les gens check raise pas assez, donc il suffit que je dise ça hein, pour que évidemment ça arrive. J'aurais call avec un backdoor. Là, sans backdoor, j'ai pas grand chose à faire. Je réfléchis un peu à 3 bêtes ou à call pour récupérer de l'information sur des turns et rivers. Mais comme je vous l'ai dit, effectivement, on est sur un jeu simple, donc on va rester simple. On va lui laisser le pot, c'est pas grave. Ah, c'est pas le sizing que je voulais open, c'est pas grave. Tac. On va pas faire des folies, hein. C'est vraiment de garder un jeu simple. Voilà, donc ici on est contre un récréatif. Ah, suite, t'as pas 3 streets. Mais elle est assez large. Du coup, c'est un peu les spots
particulier où je check back le flop. Bon, quand il snap check back cette turn, j'ai pas l'impression qu'il ait grand chose. Je sais pas, je peux bet small trigger un truc, mais à mon avis, très souvent, je vais juste gagner le pot. Comme ça. Tac, je vais open assez loose. Hein. On voit que lui, il est très passif, 3 bêtes très peu, donc ça nous permet de réaliser bien mieux notre équité et d'aller jouer ces vilains-là. Surtout que le fichier en blinde. J'en ai marre de dire récréatif, hein, vous comprendrez maintenant pourquoi je dis fiche. Ok, bah un peu la même strat que tout à l'heure, ici pas trop de value. Check, check, bah écoutez, je vais prendre ma value river, je vais le laisser stab. Et maintenant je vais value un roi. Ici, on va protéger notre 3. On stab call, donc ça range c'est quoi? C'est quelques hauteurs as, quelques tirages. On va checker. On va viser river. Et donc lui a décidé de donc bet 3 blindes sur As-6-5. On a roi valet, c'est pas évident du tout à manipuler. Il a quelques As-X, mais il a souvent aussi quelques R. Le truc c'est que je fais un roi, un valet, c'est pas forcément évident. Et ici c'est easy call. Ouais, paire de 2, je sais même pas. Ça se trouve, il voulait que je call hauteur as. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Et là, alors, je suis pas le plus content à call la suite, c'est assez dominé, mais en fait, les codes sont vraiment très très bonnes. Et que, du coup, comme on joue en position, on va plutôt bien se débrouiller. On peut se permettre de coller. Et ici, alors il a un min 3 bêtes, lui qui colle, donc il est intéressé. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand chose, mais lui il peut très souvent se réveiller, donc dame 8, je vais juste pas le flat. Et 18 offsuit sur 3x, je vais préférer le fold. Alors il sait être petit, donc ça peut être les rois, les dames, quelques 10, quelques bons as, on peut avoir 2 as aussi. J'ai pas de raison de reste, j'ai pas envie de jouer mon stack hein, dans ce pot 3 bêtes. Un récréatif qui 3 bêtes de big blind, très souvent ça reste assez fort. Je vais respecter, il peut très bien avoir As-10, As-Roi. Il refait un petit size, ça commence à me titiller un petit peu. Je suis pas le plus à l'aise pour call honnêtement sur cette dame. Par contre, lui, il a un range très large, je vais l'isoler encore. Et ici, on a hauteur 6. Bon, je vais prendre le pot. Et bah, c'est pas une très bonne turn, ça. Ça connecte énormément avec sa range de call, donc je pense que je vais juste abandonner. Je vais abandonner. J'ai fait straight. Ah, sur ce petit size, je peux pas fold, mais je suis pas le plus content. Et là, j'ai genre kicker 2, je vais pas bouger. Et maintenant que j'ai fait straight, je peux value une 2 paires. Je vais juste raise petit, et là je vais call pas content. On a ce valet. Intéressant. Je pense qu'un top reg ici trouve le fold river. Je suis pas un top reg, je pense. J'ai l'impression qu'il peut avoir un peu tout et n'importe quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à fold contre les récréatifs. Et là j'ai plus de value river. On a value paire de 4. D'accord. Alors, bah ici auto roi me va bien pour aller au showdown. Juste ici, on a fait top 7, le board est très très dry, donc il n'y a pas grand chose. Après, on est en multi-way, j'ai pas l'impression qu'ils vont énormément bluff. Du coup, je préfère genre bet tout petit, juste faire payer un maximum de mains. Et là, j'ai pas l'impression qu'Anas veuille faire ce size, donc je vais juste faire tapis. Et là, c'est plutôt bon parce que bah, elle touche, ça touche énormément du coup la range de call. Donc, bah, faut juste value bet hein, maintenant. Surtout qu'on bloque les 10 et genre les 4 et les 2, on s'en fout un peu. Bon, il y a snap fold. Petite paire d'as. Un joueur assez tight, on est très content. 2-3 bêtes. On fait 2 paires. J'ai l'impression que je peux avoir énormément de call en 2 street, donc je vais jouer le coup en 2 street. Et là, dame 10 pareil, ça rentre bien dans une range de 3 polarisé, surtout sur un open 3x. Et en plus, si 4 bêtes pas assez, j'aurais trappe les as. Je suis assez content de pouvoir réaliser mon équité.
Et ici, est-ce que je fais le fold et bon, c'est un board qu'on a fracassé. Par contre, il y a toujours As-Roi du coup, 2 As, même ça se trouve, il a encore 2 Rois, donc faut que je fasse super gaffe. Alors juste, je pense qu'il a une range très strong, et j'ai pas de raison de call les As ici, j'ai juste envie de fast play. C'est ouais, sur un mec 7-7-0. Oh, le snap call. J'ai une gut shot, je bloque As-Dame. On peut tout mettre en 2 street. En tout cas, j'ai pas énormément de bluff si ce n'est celui-ci, donc je vais continuer à le prendre. Mais river, ça va être tricky s'il colle. Hein. Faudrait que j'en ai fold As-Valet, mais je suis pas sûr que les gens fold As-Valet ici. Et surtout, on l'a vu, il colle 2 As. Bon, après, très peu d'As, mais. Yes, c'est pas évident. Il a fold. Ça se trouve, hein, il a fold un lot à 6 en sachant pertinemment qu'il va en prendre un 3ème river. Alors lui, je crois qu'il joue sous 100% des mains, donc ça va être sympa. Dommage qu'on n'ait pas la position. Ok. Bah écoutez, pas trop d'intérêt à se bet ça. On va check back. Il a l'air assez passif passe-flop. Bon, je vais value bet quand même maintenant. Et on a eu de la chance, on l'a fait toucher son valet river et du coup on a value. A7 ici, multi-ouais, c'est vraiment pas un bon board, dame 9-7 suit. Et juste ici, je me tape. Ah, bah c'est un récréatif qui ISO, donc je fais juste fold. Oh 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 oh. Bon, vu notre réussite à tapis, oula, ça j'ai l'impression que c'est turbo net, genre roi valet de pique. Honnêtement, il peut représenter de la faiblesse, mais moi je vous jure, ça me fait trop peur ces sizing. Allez. Allez. Ah, c'est gagné. Et quand même, on peut gagner des coups à tapis. Jolie livraison. Bah écoute, merci mon ref. Ok, 3 bêtes. Donc pareil, alors pour moi il reste toujours 12-0. Alors on est que 18 mains, donc faut faire gaffe hein, bien entendu à ces assumptions. Ah ouais, là du coup par contre le call est beaucoup moins intéressant. En multi-ouais de dame ça souffre et j'ai vraiment envie de jouer le récréatif, donc je suis un peu obligé. 2-4 bêtes. On va faire genre 9, ça sera très bien. Et si jam, ça va être mal de crâne. Parce qu'il y a vraiment énormément de dead money. Oh, le snap jam, j'ai l'impression que c'est As-Roi, là où 2 As peut réfléchir. Je vais aviser, je vais réfléchir. Et juste ici, 9 et 6, je fais pas ISO, ça je fais fold. Oh waouh, il fait tapis aussi. Il a peut-être un trap, hein. Oh, aïe 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 aïe, j'ai 100 à rajouter. Ah, j'ai quand même 100 à rajouter. Ah, parce qu'on est plus 10. Bah, je vais fold du coup. Je vais fold, mon équité est pourrie. Oh, 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 oh. Oh, le trappeur. Par contre, roi valet ici, ça va être un squeeze tous les jours avec autant de dead money. Vilain, va. Tac. Bah, je vais bluff en 2 street ici. Et là, par contre, bah, je fold pas hein, sur le peu que j'ai rajouté. Oh, je suis dominé. C'est terrible. Dommage. Alors, vraiment, toutes les PP, tous les Broadway, quand même, As-Valet, c'est assez haut. Alors, 3x, on va fold. Et ça fait 24 minutes de vidéo, ça fait vraiment pas mal. Bah écoutez, je pense que on est bien, c'était encore intéressant, on a eu plein de spots. On va stop la session là-dessus. Ouais, s'il avait fold, je l'aurais call. Bon, là, du coup, j'ai plutôt exploité un timing. Hein. Voilà, très souvent, le snap jam, ça ressemble à ce roi. Faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a des gens qui jouent avec ça. Et vu qu'on était 130 deep avec lui, j'ai préféré fold.
Tac. Là, j'ai open parce qu'il est, il est taille, donc il va pas sim 3 bêtes et récréatif en blinde. Fait une paire. C'est bête un tiers. Pas énormément de value, mais on va accompagner notre main jusqu'au showdown et on va pouvoir deny un peu d'équité à, je sais pas, 10 et 5 backdoor. C'est pas énorme, hein, je vous l'accorde, mais c'est pas non plus forcément une raison pour bet. Même si au flop, ça fait sens. Est-ce qu'on a encore un petit peu d'action? Lui, je vais le tag en orange. Ouf. Ouh, ça fait peur encore. C'est 3 suit. Ok, As 9-9, on a hauteur roi. Très bon kicker, pas de raison de se bet ça encore une fois. Donc juste essayer d'emmener notre manche showdown. J'aurais pu bet la turn presque en value. Mais j'ai l'impression que je peux... J'aurais pu catch un bluff river et là j'ai assez de showdown. J'ai pas de value non plus à bet ça. Je suis pas sûr que moi bien me colle. On a 3 et 4 offsuit donc il bluffe très peu. Hein. Faudra prendre une note ça. Le mec il a hauteur 4, il a pas réfléchi à bluff une seule fois. Ce qui fait que du coup on a moins envie de bluff catch ces gens-là et de les emmener dans des lines où on veut les bluff catch. Allez, il va rester 2 mains. Même une. Enfin oui, celle-là est celle que je vais jouer là a priori, donc qui va être un fold pré-flop. On a un 3 bet plus cher. Je crois que le call est EV moins, c'est stakes, donc il faut plutôt 4 bêtes et j'ai pas envie de 4 bêtes de 9, donc je vais juste fold. Ok. Bah écoutez, petite session bien sympa. On finit up malgré tout. C'est pas mal, hein, on continue à être solide, donc pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, je vais vous faire un petit update tous les jours hein, de où est-ce qu'on en est. Et bon, on monte. Hein, l'essentiel, c'est que la courbe de V monte. Et puis, de toute façon, on va finir par la rattraper. Donc, c'est plutôt pas mal. 1000 mains. On va finir par équiver au bout de 1000 mains. Mais c'est pour vous rappeler à quel point la variance est assez difficile. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais vous partager ça. On m'a posé la question. On m'a demandé au bout de combien de temps on pouvait être. Savoir un petit peu notre niveau de jeu. En fait, tout dépend de votre win rate. Hein. Et du coup, c'est hyper important d'avoir un bon win rate pour maîtriser, j'ai envie de dire, la variance, comme on le dit. Alors, par contre, les pubs, ça va 2 minutes. Tac, donc si je mets 5 BV100, genre sur 100 000 mains, bon. Alors, les chiffres sont là, c'est plutôt intéressant, mais en gros, au bout de 100 000 mains, la probabilité de perdre est de 6%. Bon. Donc, déjà, a priori, au bout de 100 000 mains, en micro, il faut se poser des questions si vous ne gagnez pas d'argent. On peut peut-être faire un sample un peu plus parlant, genre 10 000 mains, plutôt 20 000 mains, qui représentent à peu près un mois. Voilà, vous avez quand même une chance sur 4 d'être perdant. Donc c'est à 5 BB100. Hein. Donc c'est pour rappeler hein, que la variance est assez costaud. Mais voilà, à 10 BB100 par contre, vous n'avez plus que 7%. Donc c'est comme ça qu'on maîtrise la variance. J'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, donc n'hésitez pas à consulter le reste des vidéos sur la chaîne. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à rejoindre le Discord, postez vos mains si vous voulez progresser. Je vous aiderai avec grand plaisir. Et on se dit à très bientôt. A plus!